Bonjour. Et bonjour mes choupinous et bienvenue. Alors aujourd'hui ensemble on va faire un projet mystère. Eh oui, pourquoi mystère? Parce qu'en fait ce projet vous ne le verrez jamais sur la chaîne. Pourquoi? Regardez. À la main j'ai mon trépied. À savoir que ce trépied là il a pas survécu à ma dernière visite à Eurobois, donc j'ai cassé 2 pieds, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez c'est important pour la fin de la vidéo. Donc oui, vous l'aurez compris, donc je me suis fait une espèce de petit chariot de travelling, un petit chariot de travelling dans mon atelier, de façon à ne plus avoir un trépied dans les pattes et de pouvoir avoir optimisé l'espace, voilà, de travail et ne plus avoir ce trépied dans les pattes, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai mis mes fers plats donc, dans les trous de la perceuse. Je m'en vais percer 2 trous, donc vous comprendrez pourquoi plus tard. Et j'en profite pour vous montrer donc ces petits kits là. C'est Erco qui m'a envoyé ça. Voilà, donc Erco qui m'a envoyé des petites mini L-box. Erco c'est un fabricant de ruban de ruban de scie en fait, de ruban de scie. Et tu vois donc il m'a envoyé un petit set de scie trépant qui n'est plus ni moins qu'un ruban de scie très court en fait quand tu regardes. Et pourquoi je vous présente ça? C'est parce que, après discussion avec les gens de chez Erco, ils m'ont dit qu'eux, ils avaient une huile de coupe. Tu vois, une huile de coupe qui est comme ça là, qui est révolutionnaire. Voilà, qui est révolutionnaire. Alors vous savez, moi j'utilise ce genre de choses. C'est très bien, sauf qu'elle est très grasse. Et c'est vrai que le copeau a un petit peu tendance à s'agglutiner, à s'agglomérer sur la coupe. Alors que cette huile de coupe là, normalement, elle est censée aider le copeau à dégager. Voilà, donc elle lubrifie, elle refroidit et elle aide à l'évacuation du copeau. Je l'ai jamais testé, donc voilà, on va le tester ensemble en direct live. Allez, c'est parti. Et bien sûr, vous avez les liens de chez Erco dans la description. Alors je sais pas si ça s'est bien vu à l'image, mais oui en effet le copeau il ne reste pas agglutiné sur la coupe. Alors oui forcément il reste autour du trou, c'est logique, il va pas partir à 2 mètres. Mais vraiment sur l'endroit de la coupe, sur le trou lui-même, le copeau part. Et effectivement c'est vrai que cela pour le coup, Erco ils avaient raison là-dessus. Et je sais pas si c'est un lien, par contre j'ai vraiment l'impression d'avoir moins forcé pour rentrer aussi. J'ai vraiment eu l'impression que mon copeau, fait comme en forêt, forçait moins pour rentrer. Voilà, donc ouais. Moi, en tout cas, j'approuve. Donc, Erco, c'est vraiment une super huile de coupe. Et je suis vraiment pressé de tester le reste de leur gamme pour voir ce que ça donne. Bon, allez, sur ce, on continue notre projet.
voilà, tu vois, donc j'ai fixé mes quatre fers plats de fixation là. Donc tu vois, ils ont tous le même angle, de façon à pouvoir compenser l'angle de la poutre, parce que ma poutre n'est pas droite, elle est un peu biscornue, voilà. Donc comme ça, moi, lui, le rail qui est ici, lui, il sera pile poil de niveau. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu d'angle pour pouvoir rattraper l'angle de ma poutre. Allez, ben maintenant, on va la mettre en place. C'est parti. J'ai pris ma cornière, donc j'ai déjà fixé ces deux roues là hors caméra pour faire un petit peu des tests. Alors, je vais t'expliquer comment je fais. Déjà, il faut que je retrouve des roues, voilà, ici. Tu vois, c'est des petites roues et chaque roue prend 20 kg. Tu vois, je sais pas si tu arrives à voir, attends, fais le point, voilà. Tu vois, chaque roue prend 20 kg. J'ai une petite roulette tout simple, hein. J'ai pris ça dans une GSB, je crois que c'était 1,20 € la roue, tu vois, donc c'était pas non plus la folie. Je prends des petits vis autoforantes. Tu vois, hop, je viens. Il faut bien passer à lever les copeaux. Et voilà, tu vois, et là je viens visser ma petite roulette à la vis autoforante. J'ai la ligne sur le bord, question que ça roule plus ou moins droit quand même. Et là, hop, j'ai mis une deuxième. Voilà, maintenant que ma roue elle est vissée, je retourne ma cornière là, je coupe ce qui dépasse des vis. Et là pour finir, je viens y faire un petit point de soudure, question de sécuriser tout ça. Voilà, un petit coup de brosse, question que ça fasse un petit peu joli. Et voilà, et je fais ça donc pour les 4 roues, pour 2 cornières et 4 roues. Enfin 8 roues en tout quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, donc sur mes deux cornières là, j'ai fixé mes roulettes de cette façon. Alors j'entends déjà vos questions, pourquoi je n'ai pas soudé directement les roulettes sur le châssis, pourquoi je me suis embêté avec des vis autoforantes. En fait, j'ai essayé de souder mes petites roulettes, tu vois, directement sur la cornière, sauf que je cramais, ça chauffait tellement que les roues en plastique fondaient. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai d'abord fixées avec des vis autoforantes à froid, et ensuite j'ai sécurisé les vis autoforantes, tu vois, avec un petit point de soudure. Ça me permet de pouvoir pas trop chauffer la pièce et que mes roulettes en plastique restent rondes. Voilà. Alors que je t'explique, tu vois, là j'ai fait mon chariot, tu vois, mon chariot qui va rouler sur le rail.
Et ça, tu vois, hors caméra, je me suis tourné ce petit axe. Voilà. Alors, ça, cette manoir, elle, hop là, elle va aller ici, là. Elle sera mobile, tu vois, elle sera rotative. Parce que d'ici là, va partir donc mes bras pour pouvoir accrocher mon appareil photo. L'axe que j'ai tourné, là, celui-là, lui, il va venir par-dessous, à travers la platine, et il va passer à l'intérieur de lui, là. Tu vois, donc il va passer à l'intérieur de lui comme ça. Là, donc on va dire que j'ai la platine qui est ici, là, qui est représentée par mon doigt. Et là, donc je vais venir verrouiller avec une rondelle, voilà, que je vais venir tiguer, que je vais venir souder au tigre. Comme ça, au moins, tout sera verrouillé avec très peu de jeu. Bien sûr, je vais le monter à la graisse, comme ça, au moins, il y aura un peu de gras, c'est toujours mieux. Voilà. Allez, ben, c'est parti. Voilà, donc tu m'excuseras, mais j'ai un petit peu avancé hors caméra. Donc voilà. Le voilà une fois fini. Donc tu vois, le chariot il est sur son rail. Comme ça. Là donc, tu vois, donc il y a un bras. Enfin, il y a un petit demi-bras, on va dire. Devant, le bras articulé qui monte. Alors pour la tête, l'appareil photo, tu vois, qui est ici là. En fait, j'ai un trépied ici là. Et malheureusement, il n'a pas supporté ma dernière visite au salon Eurobois. Donc tu vois, j'ai cassé des attaches ici là, ici et ici sur un pied. Du coup, plutôt que de le jeter, ben, j'ai récupéré la tête. Comme ça, moi, ça pourra me permettre de continuer à l'utiliser. Pour régler la hauteur, comme tu peux le voir, en fait, j'ai essayé plusieurs systèmes. Tu vois, il reste les vestiges de ces systèmes-là. Et franchement, ça marchait pas terrible. Et le plus simple et le mieux que j'ai trouvé, c'est tout bêtement de faire un jeu de cales. Tu vois, ici là j'ai des cales de plusieurs épaisseurs, une fine, une moyenne, une plus épaisse et puis vraiment une très épaisse. Hop là, une très épaisse ici. Et en fait, ben, en jouant avec l'épaisseur des cales, ça me fait plus ou moins descendre le bras. Voilà. Alors c'est très, on va dire, très primaire, très rustique comme système, mais ça marche ben, nickel chrome quoi. Parce que, voilà. Par exemple, quand je voulais filmer au-dessus du tour, ben, je devais avoir un trépied comme ça devant. Donc c'était vraiment le bordel pour tourner et pour filmer, c'était vraiment pas pratique. Alors que maintenant, tu vois, avec ce petit bras là, hop, je vais pouvoir l'avancer jusqu'à là-bas, mettre l'appareil photo au-dessus du tour et pouvoir filmer avec les mains tranquilles. Et puis les angles de vue seront vraiment meilleurs. En parlant d'angle de vue, tu vois, je vais pouvoir mettre l'appareil photo là-haut ou là-haut, de façon à avoir de nouveaux angles de vue pour mes vidéos. Et ça pourrait être vraiment cool. Et voilà mes choupinous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je me suis régalé à la faire. Alors ce système de rail là peut être utilisé dans un atelier comme un petit pont roulant. Voilà, si ça peut intéresser certains d'installer un pont roulant dans leur atelier, ben, sachez que vous pouvez le faire. Bon après ça porte pas des folies, mais ça peut porter, ça peut vous soulager un petit peu le dos. Voilà. Donc je vous invite bien sûr à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à aller voir dans la description, il y a tout plein de liens utiles. Et notamment le lien de la boutique des youtubeurs où tu peux acheter mes t-shirts et m'aider financièrement
Voilà, m'aider financièrement. Et sur ce, ben, Kenavo les potos.